Bonjour, bonsoir tout le monde. On se retrouve pour un nouvel épisode de podcast pour le bilan de 2025. J'essaye de faire un bilan chaque année. Je ne sais plus si j'en ai fait un pour 2024 ou pas. Peu importe. Et c'est vrai que j'aime bien le faire en termes de podcast parce que c'est simple à tourner. J'ai pas besoin d'être méga préparée. La lumière en ce moment en décembre n'est pas ouf, vous vous en doutez. Donc ça m'arrange aussi de faire sous forme de podcast. Et aussi parce que le format est long, quoi. Déjà d'un point de vue sur l'année entière, ça a été une année, je vais pas mentir, assez chaotique, assez bordélique. Elle avait très bien commencé, j'ai gardé une très bonne pensée pendant longtemps. Une pensée, surtout au niveau de mes projets, entre guillemets, professionnels, parce que c'est vrai que pour moi, ça fait partie de mon travail, mais au niveau argent, ça n'a pas fonctionné. Mais en tout cas, mes projets, eux, ont pris énormément vie. Et pour le coup, ça, c'était une année très cool là-dessus. Plus au niveau vie perso, vie familiale, qu'il y a eu des chamboulements. Et pour autant, je ne trouve pas que ce soit négatif non plus. Évidemment, je ne vais pas vous en parler parce que ça ne me concerne pas. Enfin, pas que moi. Mais disons que même dans cette galère, j'ai réussi à y trouver du positif. Enfin bref, ça a été une année bizarre et très dans la polarité. On commence évidemment avec janvier. J'aimerais vous parler de mon jour de l'an. C'est la première année où j'ai fait le rituel des 12 raisins. J'aimerais bien le refaire cette année parce que ça m'a mis dans un mood extrêmement joueuse du coup, et très euphorique. Enfin, j'imaginais déjà mon année se dérouler et j'ai un peu cette croyance, enfin cette énergie, cette pensée que l'énergie et la vibe dans laquelle tu vas être au moment de minuit le 1er janvier va un peu être l'énergie dans laquelle tu vas te sentir pour toute l'année. Et c'est vrai. C'est vrai parce que même quand je vous dis dans les moments un peu compliqués, enfin surtout pendant la première période de l'année, j'étais très ok, c'est le bordel dans notre vie, mais j'arrive à avancer et tout. Enfin, j'avais vraiment cette pensée-là de un peu joueuse, un peu énergique. C'est un très bon jour de l'an avec mes parents. Ça fait plusieurs années que je ne le passe qu'avec eux et c'est vrai que cette année-là, je m'étais beaucoup moins prise la tête et je suis, cette année 2025, encore plus dans un moins prise de tête. Je suis même contente, j'ai déjà prévu ce qu'on va faire. Normalement, s'il n'y a pas de changement de programme, on devrait se faire une soirée Wii parce qu'on adore cette console, même si on y joue jamais. Là, ça sera l'occasion pour le faire. On avait terminé la soirée l'année dernière, le 1er janvier, on avait terminé la soirée comme ça avec ma mère. Mon père est allé se coucher trop fatigué, bichette. Mais on avait fini la soirée comme ça et j'en garde un trop bon souvenir. Donc bref, janvier, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai reçu mon deuxième roman. J'ai reçu La femme toujours de rouge est vêtue. Il y a eu aussi la mort de Jean-Marie Le Pen. Et oui, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'était cette année, hein. Aïe, aïe, aïe. J'ai regardé le film d'animation Soul de Pixar. Et pareil, ça m'a vraiment mis dans cette énergie de vivre les moments, même les plus simples de ta vie, mais avec vraiment une nouvelle vision sur les jours, sur la vie quotidienne et tout. C'est que je repense au film et je repense dans l'émotion dans laquelle ça m'a mise, surtout la première fois que je l'ai vu. Enfin vraiment, waouh. C'était un éveil spirituel ce film, je vous conseille de le regarder. Et sinon, j'ai lu 4 livres, franchement pas mal. En février, ça a commencé forcément avec Imbolc. J'ai écrit et terminé mon premier jet du 3e roman, Toi, moi, la mer et les autres, un été pour retrouver le soleil en elle, qui était du coup une romance asexuelle que j'ai adoré écrire, même si ça a été un peu compliqué de temps en temps. J'ai encore lu 4 livres.
Mars est arrivé, j'ai fêté mes 21 ans. J'ai fait pas mal de shadow work au niveau de borderline parce que vous ne savez peut-être pas, mais je suis borderline en plus d'être fibromyalgique et autiste. J'ai un peu bossé du shadow work là-dessus. Il y avait beaucoup de questions que je trouvais se répéter et beaucoup de questions auxquelles j'avais déjà répondu il y a longtemps. Au final, je me suis rendu compte en faisant ce shadow work que j'avais déjà beaucoup travaillé sur mes parts d'ombre et sur mes troubles, traumas et j'en passe. Après, il y a eu Ostara. Ostara que je n'ai pas passé en étant malade pour une fois. Par contre, c'est mon anniversaire une semaine avant Ostara où j'étais complètement malade. Ça m'arrive tous les ans. On croise les doigts pour mars de l'année prochaine. Ça me saoulerait vraiment d'être encore malade. Franchement, flemme. Avril, j'ai enfin fini Soy Luna. J'avais repris la série et j'ai enfin pu finir cette bordel de série. Je voulais absolument la finir parce que j'étais curieuse de voir ce qu'allait donner la saison qui va sortir là en 2026. Mais fallait que je finisse la saison 3 avant, quoi. Du coup, j'ai dû me retaper toute la série. C'était long. Clairement, c'était long. La publication de Toi, moi, la mer et les autres en avril. Et j'ai lu 3 livres. En mai, il n'y a pas grand-chose par rapport à moi. Il y a eu une révélation de grossesse pour une personne de ma famille. Mais pour moi, il n'y a rien eu. D'ailleurs, l'enfant est né là en décembre. Hein. C'était le jour de Beltane que cette personne nous l'a annoncé parce que toute ma famille était conviée pour un barbecue. Et j'ai lu 2 livres. En juin, il y a la Pride, la fameuse Pride. J'y ai été en tant que fierté asexuelle biromantique, mais j'ai beaucoup mis en avant surtout la fierté asexuelle, j'avoue. Il y a eu Lita, l'arrivée de l'été, tout ça, et j'ai lu 2 livres. Juillet, j'ai fêté mes 2 ans de pratique sorcière et ésotérique. J'ai fait des tirages d'oracle à des gens que je ne connaissais pas et à des gens que je connaissais aussi. Au mariage de mon oncle et de sa femme. C'était très chouette et j'avais vraiment l'impression de, entre guillemets, servir à quelque chose. Enfin, vraiment, j'ai bien aimé tirer pour des gens avec qui j'avais une grande, comment dire, un lâcher-prise énorme, étant donné que ce ne sont pas des gens avec qui je vis, etc. Et certains, je ne les connaissais même pas, d'autres que je connaissais à peine, que ça faisait des années que je les avais pas vus et tout. Et à chaque fois, ça tombait ultra juste. C'est avec l'oracle Jet que j'ai tiré. Et à chaque fois que je tire avec cet oracle, pour moi, ça ne fonctionne pas. À chaque fois, c'est des messages que je ne comprends pas et qui ne font aucun sens selon moi. Par contre, quand je tire pour les autres avec cet oracle, je trouve tout de suite ce que ça veut dire. Donc, voilà. Et j'ai écrit le premier jet des sorcières de Raven Valley. Et oui, mon fameux premier roman a plus de 50 000 mots. Incroyable. Et j'ai lu 1 livre. En août, j'ai passé une semaine en Ille-et-Vilaine. L'année dernière, c'était au Morbihan. Et là, c'était en Ille-et-Vilaine parce que je suis d'origine bretonne, d'origine celte. Et je voulais absolument découvrir à partir de l'année dernière la Bretagne. On a commencé par le Morbihan l'année dernière. Cette année, on a fait l'Ille-et-Vilaine. J'avoue que j'ai préféré le Morbihan. Et c'est drôle parce que quand je regarde les origines de mon nom de famille, c'est un nom de famille qui est extrêmement présent, surtout dans le Morbihan. Donc ça m'a fait rire que je m'y sente mieux qu'en Ille-et-Vilaine. Et sinon, j'ai lu 1 livre. En septembre, j'ai eu à nouveau beaucoup de crises de fibromyalgie. J'ai fêté mes bonnes, à vous de voir. J'ai terminé la réécriture des sorcières de Raven Valley et j'ai lu 2 livres. J'étais surtout très contente de pouvoir, j'étais très contente de l'arrivée de l'automne cette année, vraiment un truc de ouf. En octobre, j'ai refait du shadow work, mais beaucoup plus général. J'ai fêté Samhain, forcément, hein, évidemment. J'ai lu 5 livres en octobre, tiens, apparemment.
Et en octobre, j'ai surtout préparé mon tout premier NaNoWriMo. NaNoWriMo que j'ai fait en novembre et que j'ai fini avec 4 jours d'avance. Mon tout premier nano. Franchement, ça a été une expérience de ouf. Il y a eu tellement d'émotions pendant ce nano. J'ai sorti un vlog là-dessus. Et je sais pas si on voit mes émotions et l'énergie dans laquelle j'étais. Je sais pas si ça transparaît dans la vidéo. Mais je peux vous dire que ça a été extrêmement chaotique. Et en même temps, j'ai adoré. Ouais, c'était... Parce que j'aime en fait le chaos. J'aime les énergies en fait. Moi, comme je vous disais, je suis borderline. Et il y a beaucoup de borderline qui disent que ce qu'ils préfèrent entre les phases up, down et plateau, si vous y connaissez, c'est les phases plateau. Moi, je déteste les phases plateau. Enfin, je déteste. Je m'ennuie pendant les phases plateau. J'avoue que j'aime beaucoup être dans l'excès. En fait, borderline, t'es vraiment dans le tout blanc ou le tout noir. T'as pas trop de zone de gris. Et moi, j'adore être soit extrêmement triste, soit être extrêmement heureuse. J'arrive pas à être juste un petit peu joyeuse. Et c'est ça que j'adore en fait. C'est vraiment l'extrême dans les sentiments. Je sais que ça peut faire peur à beaucoup, ça peut les dérouter. Ça peut juste être très compliqué à vivre pour certains dans l'entourage. Mais je sais pas, moi j'adore être comme ça et j'adore les gens extrêmes. Bref, c'est vraiment une période qui a marqué mon année. Et voilà. Il y a eu la publication du 4e roman du coup de Les sorcières de Raven Valley, qui est franchement une fierté. Mon premier roman à 50 000 mots. Le premier livre où j'ai eu l'impression de pu faire de la superficialité. C'est énorme, ça m'a donné envie de faire que des livres à minimum 50 000 mots maintenant. Et je suis bien partie pour le faire. Du coup, c'est chouette. Et j'ai lu 2 livres. Enfin, décembre, nous sommes que le 21 décembre. Donc, il reste encore 10 jours. Mais faut bien que je tourne ce petit podcast. Mais qui sait ce qui peut encore se passer en 10 jours. Pour le moment, ce que je peux vous dire, c'est que j'ai fini le premier jet de ma première fantasy. Donc, numéro 5, pour le moment, il n'a pas vraiment de titre. Mais j'ai fini son premier jet. Donc, c'est ce que j'écrivais au nano. Je l'ai fini début décembre. Et j'ai lu 3 livres. Bien sûr, j'ai aussi commencé le premier jet de 6, mon contemporain, où je reprends les personnages d'Anastasia et Josh, qui va principalement parler de fibromyalgie, mais pas que. Faire ce bilan mois par mois de cette année 2025, ça m'a permis de réaliser qu'il y a vraiment eu pour moi... l'année a vraiment été en 2 temps. Pour moi, il y a 2025 de janvier à août et il y a 2025 de septembre à décembre qui sont des énergies complètement différentes. Donc moi, je le vois un peu comme la phase lumineuse et la phase sombre. Donc oui, moi, ma phase lumineuse commence en janvier. Je l'ai un peu vu comme ça, plus dans quelque chose de très vivant pendant la phase, on va dire, claire. Et quelque chose de beaucoup plus introspectif dans la phase dite sombre. Quand je relis ne serait-ce que par exemple la mort de Jean-Marie Le Pen en janvier, j'ai l'impression que c'était il y a des milliards d'années. J'ai vraiment pas l'impression que ça s'est passé là au début d'année, quoi. Sinon, on est plus proche de 2030 que de 2020 bientôt là. Dans quelques jours, on sera plus proche de 2030 que de 2020. J'ai pas vu ces 5 années passer. C'est une dinguerie, j'ai l'impression que c'était hier l'arrivée du Covid, vraiment c'est... Et pourtant, quand l'époque, j'ai l'impression que c'était hier, mais la personne que j'étais en 2020, j'ai l'impression que elle n'a, entre guillemets, jamais existé, dans le sens où je suis tellement différente, c'est une dinguerie. En même temps, j'étais quoi ? J'étais en seconde quand le Covid est apparu. J'ai 21 ans, ça fait donc 19, 20, 21, ça fait 3 ans que j'ai quitté le lycée. Énorme. Déjà 3 ans, bordel, je ne réalise pas. J'ai l'impression d'avoir quitté le lycée hier. Que bordel, mais 2030. Pardon, mais est-ce que vous aussi vous trouvez ça improbable ? 2030, genre ça existe même. J'ai l'impression de parler
d'un film futuristique. Ça ne se dit pas futuriste? Vous avez compris. J'ai l'impression de parler de dystopie, enfin de voitures volantes et tout, tellement ça me paraît lointain, alors que c'est dans 5 ans, même pas dans 4 bientôt. Enfin, c'est incroyable. Bref. Pour presque finir, je vais voir si ma vision board est réussie ou non. Alors écoutez, à la regarder comme ça, franchement, c'est pas mal. Déjà, j'avais mis des longs cheveux bouclés sur ma vision board. Et mes cheveux ont continué de pousser. Ils ont extrêmement poussé, j'ai l'impression même. Donc on est pas mal. Ils sont en plutôt bonne santé. Les boucles très très bien. J'ai mis des relations amicales, genre un groupe d'amis. Je n'ai toujours pas de groupe d'amis. Par contre, j'ai fait une rencontre que je considère amicale. Là, on va voir ce que ça donne pour 2026. J'ai mis des photos en mode je vais écrire. Il y a une photo des mains vernis ongles noirs parce que c'est la couleur de vernis que je porte le plus, qui signe un livre en mode dédicace. Donc vraiment pour montrer que vas-y, je continue d'écrire, je sors des livres. C'est complètement réussi. Et c'est clairement pas prêt de se finir à mon sens. Il y a un trophée YouTube. Bon, voilà, ça non, je n'ai pas de trophée YouTube. Je n'ai pas atteint les 100 000 abonnés. Par contre, quand même, on a bien avancé. Et surtout, je kiffe en fait. J'ai été méga régulière. Moi, mon habitude, c'est de poster une fois par semaine, le mercredi. Il y a une semaine, 2 ou 3 dans l'année où j'ai pas pu le faire. Mais ça m'a quand même permis de vachement publier, quoi. Et je suis vraiment contente. En plus, j'ai kiffé. C'était super. J'ai aussi fait d'ailleurs très récemment un nettoyage de mes anciennes vidéos que je ne voulais plus laisser, du moins en public, sur ma chaîne. Je les ai mises en privé pour la plupart parce que j'ai pas non plus envie de les perdre, mais c'est tellement différent de moi et ce que je transmets, pas ce que je transmets, mais c'est plus moi cette personne et c'était une période où je me détestais. Du coup, j'ai vraiment passé ça en privé parce que ça me dérangerait qu'aujourd'hui des gens qui tomberaient sur mes vidéos regardent ces anciennes vidéos et voilà, je ne suis plus cette personne, quoi. Moi, par en sucette, il faut que je boive un petit peu. Il y a des images de cuisine. Alors, est-ce que j'ai cuisiné? Oui, pas mal. J'ai fait un peu de tapisserie, j'ai cuisiné des nouvelles recettes, pas que je m'en souvienne. Mais c'était quand même pas mal pour quelqu'un qui vit avec ses parents et qui donc n'a pas sa propre cuisine et que c'est le bordel tout le temps. Je m'en suis plutôt bien sortie, je dois dire. J'ai mis journaling, scrapbooking, ça j'ai fait à fond. J'ai carrément un carnet où j'ai fait du scrapbooking par mois. Là, cette année, c'est plus prévu de faire sous forme de bucket journal. Bullet, pas bucket. Parce que l'imprimante, ça coûte cher, on va pas se mytho. J'ai mis aussi une image pour ma pratique sorcière, ma pratique spirituelle, ésotérique, tout ci, tout ça. C'est pareil, j'ai vachement pratiqué. Mon année n'a pas tourné sur ça non plus. Je suis désolée, j'ai fait une petite pause rapide parce que j'entendais des bruits bizarres, mais en fait c'est ma bougie. Bref, donc je disais, mon année n'a pas été tournée exclusivement sur ça, mais de mois en mois, plus le temps passait, plus en effet j'ai avancé pareil là-dessus. C'est quand même quelque chose qui me tient extrêmement à cœur et c'est resté, donc c'est chouette. J'ai tiré des cartes, j'ai fait du pendule, j'ai initié ma mère au pendule, aux oracles, parce qu'elle a commencé à s'y intéresser. J'ai appris qui étaient mes guides, je crois que c'est cette année que j'ai fait ça, que je me suis tournée vers les guides. Il y a une image de la forêt de Brocéliande parce que j'avais comme idée de partir en Ille-et-Vilaine. Donc ça a été fait.
Il y a une image de Colmar parce que je souhaitais partir aussi en Alsace si possible. Bon, ça n'a pas pu se faire, mais c'est pas grave, ça pourra se faire un jour ou l'autre. Hein. J'y suis déjà allée plein de fois, Colmar et en Alsace, mais c'est parce que ça, c'est le côté de ma mère, au niveau familial, origine et tout. Et que du coup, comme j'ai beaucoup fait du côté de mon père, j'avais aussi envie de me reconnecter à l'autre partie. Pas au niveau famille, parce que je suis pas non plus quelqu'un d'extrêmement familial, mais au niveau de mes origines. Sûr, quoi. J'ai très envie de replonger un peu en Alsace, j'avoue. Et enfin, sur ma vision board, il y a aussi des livres, donc de la lecture. J'ai pas autant lu qu'à une période, mais j'ai quand même lu au moins un livre par mois, donc c'est bien, c'est quand même très bien. Et faut pas oublier que j'ai peut-être pas beaucoup lu, mais j'ai beaucoup écrit, donc c'est normal aussi que la lecture passe bien après. Là, cette année 2026, j'ai un peu l'objectif de lire 50 livres dans l'année, là-dedans autant fiction que non-fiction, voilà. Si j'aurais réussi mon challenge. Et là, pour 2026, qu'est-ce qu'on pourrait me souhaiter? J'ai très envie d'apprendre à tirer, par exemple. Alors, je sais que ça peut faire peur, mais à tirer à l'arme ou enfin apprendre à tirer. Je sais pas pourquoi, j'ai une très forte envie de me lancer là-dessus. J'ai aussi, alors que je suis pas chasseuse ou quoi, hein, je déteste la chasse, mais je sais pas, moi j'ai envie d'apprendre à tirer, que ça soit à l'arbalète ou à autre chose, mais enfin voilà quoi. Je suis très nulle au niveau ciblage, entre guillemets, je sais pas si ça se dit, mais enfin voilà. J'ai aussi envie de reprendre la boxe. Le problème, c'est que j'ai des doigts extrêmement fragiles, hein, la fibromyalgie, tout ça. Du coup, je sais pas si ça va être possible, mais je vais au moins essayer. Continuer YouTube, continuer d'écrire à fond, continuer de kiffer là-dedans, en fait. J'en ai parlé dans ma vidéo de la semaine dernière, mais j'ai aussi le projet de faire une année est égale une saison d'une série de vlogs que j'appellerai, pour l'instant, le titre c'est Luna in Novae. Novae, c'est un peu mon monde intérieur, c'est l'univers que je me crée. Et du coup, je me suis dit que c'était un bon titre. On verra si ça change, mais non, pour l'instant, c'est le nom que je lui trouve. Voilà, là en janvier, on commencerait la première saison de Luna in Novae jusqu'à décembre 2026. Le but étant de filmer ma vie en tant que vingtenaire. Alors pas toute ma vie forcément, hein, parce qu'il y a des choses qu'on ne filme pas, il y a des choses qu'on choisit de montrer, etc. Hein. Vous savez comment ça marche les réseaux et le vlog. Mais j'ai bien envie de montrer à quoi peut ressembler une vie de vingtenaire. Donc ça serait de mes 21, puisque j'ai 21 ans en ce moment, jusqu'à mes 30 ans. Donc ça va me... Si le projet, j'arrive jusqu'au bout du projet, franchement, ça va me suivre sur pas mal de temps. Hein. Puis le reste, ça sera la surprise. Hein. Forcément, j'ai envie de continuer mon parcours spirituel, mon parcours en tant que sorcière et mon parcours ésotérique, tout ça. Mais ça, j'ai même pas besoin de le dire. C'est comme l'écriture et YouTube. Vraiment, je suis à fond dedans et j'ai vraiment envie de continuer. Donc voilà, et vous, quels sont vos projets pour 2026? Est-ce que vous êtes content de votre année 2025? Est-ce que vous avez réussi à atteindre certains objectifs? Est-ce que vous êtes dans une énergie très dans l'acceptance de 2026? Est-ce que vous y allez un peu à contre-cœur ou est-ce que vous avez hâte? Tout ça, quoi. Moi, j'avoue que j'ai hâte de voir ce que 2026 nous réserve. Attention, hein, j'ai toujours autant peur du futur, je suis très anxieuse là-dessus, surtout que 2026, ça voudra dire que l'année prochaine, ça sera les présidentielles, autant dire que... Enfin bref, ça me stresse énormément cette histoire, mais c'est pas là-dessus que j'ai hâte, c'est vraiment sur ma vie en tant que personne, genre ma vie personnelle, quoi. J'ai hâte de voir ce que ça me réserve. Voilà, c'est la fin de cet épisode de podcast. Je m'attendais à ce qu'il dure plus longtemps, mais écoutez, je suis très contente que ça dure une petite... 25-30 de minutes, c'est largement suffisant. Je ne vous souhaite pas tout de suite une bonne année parce que normalement, j'ai une dernière vidéo qui va sortir justement le 31 décembre, je crois, hein, puisque c'est un mercredi, oui, sur mes meilleurs livres lus cette année, sachant que j'en ai pas lu énormément. C'est un top 10, je crois. Donc voilà, c'est pas encore tourné.
Mais normalement, ça devrait sortir, hein, à part si j'ai une... tu vois, si j'ai une galère, mais normalement, c'est prévu. Je vous dirai donc bonne année, enfin, je vous souhaiterai une bonne année à ce moment-là. Et sinon, bah, je vous le souhaiterai à ma première vidéo qui sortira en janvier et qui sera le vlog écriture de décembre. Je vous remercie de m'avoir écouté. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine.